Donc, troisième vidéo de code et automate. Automate. Donc, on avait vu que si on veut envoyer un 0 à travers un canal bruité, et la probabilité qu'on reçoive 0, elle était de 1 moins P, et qu'on reçoive 1, elle était de P. Donc ça veut dire que c'est pas bon si on reçoit 1 parce qu'on a envoyé 0. Donc là, il y avait une erreur. On avait vu que on envoyait 2 bits cette fois. Donc c'était ce qu'on appelle la duplication de l'information. Donc du coup, si on envoie 2 bits, théoriquement, on doit avoir 0, 0. Donc il y a toujours la même probabilité que le 0 il se transforme en 1 avec une probabilité égale à P. D'accord? Et on avait vu que théoriquement, on pourrait avoir soit 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc la dernière fois, on avait vu que j'ai dit que la probabilité de ça, c'était 1 moins P carré. Là, c'est P 1 moins P. Pareil, P 1 moins P. Et du coup, là, ça aurait été P carré. Ok? Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, j'ai pas le temps de le faire, mais P carré plus 2P 1 moins P plus 1 moins P carré. Théoriquement, ça c'est égal à 1. Donc, on pourrait, ouais, donc ça ferait un truc comme A carré plus 2AB plus B carré. Donc, ça ressemble à un truc comme ça. Donc, c'est P plus 1 moins P au carré égale 1. Donc là c'est P, hein. P. Donc s'il ferait P moins P plus 1 au carré. Et effectivement, ouais. Donc là ça fait bien 1 au carré égale 1. Donc du coup, la somme des probas est égale à 1. Ok, donc ça on l'a vu. Maintenant, c'était quoi l'intérêt d'avoir dupliqué l'information? Le prof il explique, dit en fait que alors pourquoi on a dupliqué l'information, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Ouais, effectivement, si on envoie 0 0, si on reçoit 0 0, normalement on est sûr que le message il a bien été envoyé parce que les bits ils ont été dupliqués. Si on reçoit 0 1 ou 1 0, là on sait qu'il y a une erreur. Pourquoi on sait qu'il y a une erreur? Parce qu'en fait l'information elle est dupliquée. Donc c'est soit on a envoyé 2 fois 0, soit on a envoyé 2 fois 1. Donc ouais, il y a ce cas là aussi, hein. Donc on a envoyé 2 fois 1, donc si on reçoit 2 fois 1, on a bien reçu le truc. Bon, on avait vu l'exemple sur envoyer 2 bits, hein. Donc le bit 0 et le bit 0. Ok, donc là il y a une erreur, parce que normalement ça doit être la même information. Mais le problème c'est que si on reçoit 1 1, on pourrait se dire qu'on a envoyé 1 1 aussi. Donc du coup là on est dans le doute. Mais après, on avait vu que la probabilité de recevoir 1 1, elle était de P carré. Et si P égale, je sais pas, 10 moins 3, donc du coup la probabilité serait 10 moins 3 fois 2 au carré, pardon. Ça fera un truc comme 10 moins 6, donc 0, 0, 0, 0, 0. Donc c'est une 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une probabilité assez faible en fait, hein. Donc ça c'était quand on envoie 2 bits. Et je vais commencer, mais là j'aurai pas le temps de finir. C'est ce qu'on appelle le contrôle de parité. Qu'est-ce qu'il a? Alors, 2 secondes. Alors, contrôle de parité. Alors, c'est quoi le contrôle de parité? Donc, du coup, l'idée, ça va être, on ajoute un bit de contrôle en fait, hein. Donc là, on va envoyer un message à 3 bits. Et par exemple, un message à 3 bits, ça peut être par exemple ça, 0, 0. Donc là, on a mis à 3 bits. Soit on envoie
soit 1, 0, 1. Donc du coup, si on envoie un message à 3 bits, donc on peut avoir 2 puissance 3, 8 messages différents. Donc 0, 0. Bon, je vais tous les écrire vite fait. Hein. Donc, on avait vu, je reprends vite fait. On avait vu qu'on pouvait envoyer soit un 0, soit un 1. D'accord? Ok, là c'est des messages à 1 bit. Donc du coup, on a le choix. On peut envoyer que 2 messages. On peut envoyer des messages à 2 bits. Donc soit on avait 0, 0. Soit on pouvait envoyer 0, 1, 1, soit on pouvait envoyer 0, 1, soit 1, 0. Ok? Donc là, ça fait 2 bits. Donc on a bien 1 bit, 2 bits. Donc ça fait 2 puissance 2, ça fait 4. 4 mots qu'on peut envoyer. Donc ça, c'est les mots. Là, on a 3 bits, donc ça fait bien 2 puissance 3, 8. D'accord? Donc là, ça ferait 1, 1, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Alors maintenant, on aurait 0, ça a été fait, 0, 1, 0. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on manque 1, 1, 1, 0, 7. Et je suppose 1, 0, 1, il a été fait, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'ai mis 1, 1, 1, c'est bon. Allez, 0. Alors, lequel que j'ai oublié? Alors, 0, 1. Bref, là, je retrouve pas, mais en tout cas, il y a 8 messages, en fait. Maintenant, l'idée, ça va être... Ah, ça m'énerve que je retrouve pas, là. Alors, 0, 0, 1, 1, 0. Ok, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ok, maintenant, ça ferait 0, 0. Ok, donc là, le 1, il est là. 0, 1, 0. 1, 1, 0. Est-ce que j'ai fait 1, 0, 0? Non, c'est bon. Donc, du coup, on a les 8 là. Là, on a les 8. Je vais dégager ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, avec 3 bits, on peut faire 8 messages. Avec 2 bits, 4 messages. Avec 1 bit, 2 messages. Maintenant, on va voir... ça va être un peu plus compliqué de voir comment on peut envoyer le message à travers le canal, sachant que maintenant on a ce qu'on appelle le bit de contrôle. Donc ça on verra après, parce que dans le deuxième cas on pouvait avoir comme message 1 0 0 1. Ça veut dire que là qu'on s'est trompé. Voilà, donc